suis en train de faire un iPhone X, donc j'en vois pas mal en ce moment pour généralement des problèmes de Wi-Fi. Mais là je voulais vous en montrer un, il est assez rigolo parce qu'en fait j'ai cherché un petit peu avant de trouver. Bon, au départ j'ai voulu faire ça avec l'alcool pour trouver le court-circuit, puis j'ai lâché l'affaire, c'était trop compliqué, j'ai pris la petite caméra thermique. Et finalement il s'agissait simplement d'un petit condensateur qui était très près du connecteur de batterie. Je l'ai changé déjà, hein, j'ai testé, il fonctionne maintenant. Je vous passe dessus. En fait, au départ, je pensais pas faire de vidéo parce que j'ai pas vraiment le temps. Puis bon, je me dis qu'après tout, ça peut être marrant de vous montrer ça. Alors en fait, le petit condo en question qui était claqué, c'était uniquement lui, simplement. Hop, si, voilà, lui là, le petit qui est juste là. Juste au niveau de mon doigt, là, je sais de. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le téléphone en fait est tombé. Un bon choc, hein, vraiment. Et du coup, ce petit condensateur là est rentré en court-circuit. Alors lui, il mène vers le bad VCC. Donc du coup, je vais vous mettre sur le PC, tac. Voilà, c'était celui-ci. Donc puis bad VCC. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le téléphone était chargé à bloc. Donc il s'est passé que le téléphone était chargé à bloc. Et donc, avec le choc, il faut savoir que les condensateurs, vu comment ils sont faits à l'intérieur, imaginez un petit ballon que vous remplissez d'eau, comme si vous vouliez jeter sur quelqu'un. Ne me dites pas que vous n'avez jamais fait ça à l'école, une bataille de ballons d'eau. Donc imaginez un ballon rempli d'eau. Et bien ça, c'est votre condensateur qui est chargé à bloc. Vous le lancez par terre, forcément le ballon éclate. Et bien là, ça va être pareil pour le condensateur, il y a des risques, quand ils sont chargés en électricité, qu'avec le choc, ça provoque vraiment un éclatement interne du composant. Et bien là, c'était le cas. Donc c'est un petit peu bête, mais ça peut arriver. Donc on se retrouve avec un téléphone qui vaut une blinde, qui marche plus du tout à cause d'un choc, à cause d'un condensateur, un seul ou plusieurs des fois, mais c'est quand même rare en général pour les chocs, c'est vraiment un seul qui claque. Mais alors en l'occurrence c'était celui-ci. J'ai eu de la chance parce que généralement sur les cartes mères d'iPhone X en plus, comme beaucoup le savent, c'est des cartes mères qui sont soudées l'une sur l'autre. Donc c'est un petit peu compliqué, un peu long dans ces cas-là parce qu'il faut tout défaire, mettre dans le testeur, etc. Bon, généralement c'est ce que je fais, c'est pour ça que je fais pas de vidéo parce qu'en fait c'est extrêmement long à cause de ça. J'en ferai peut-être plus tard quand j'aurai un peu plus de temps, mais je pense que ça pourrait en intéresser pas mal. Mais là pour l'instant c'est vrai que j'ai pas vraiment eu le temps de faire ça. Mais voilà, du coup là c'était plus rapide, c'était plus cool, donc ça m'a bien arrangé et puis comme ça j'ai pu vous montrer ça. Voilà, donc je fais un test maintenant rapide après avoir changé le condensateur, donc je vais essayer de le démarrer. Hop, dans l'autre sens, comme d'habitude je me trompe avec la caméra, mais on voit vraiment que là il a pris un sacré coup au niveau de l'écran, et puis bon, vous voyez peut-être pas la caméra, mais il y a tout le bas qui est, je sais pas si j'essaie de... Ouais, il y a quelques petites fêlures aussi de ce côté-là, mais bon, bah après ça c'est le jeu, c'est dommage qu'il fonctionne encore en plus, donc bon, bah c'est comme ça, hein, mais... Hop, je fais à l'envers, c'est pas facile pour moi, mais voilà, du coup... C'est assez beau en général hein, quand ça repart, mais quand ça repart seulement. Hop. Donc voilà, un petit iPhone XS qui repart bien. Bon, je vous fais un petit topo de la carte mère du coup, hein, si ça intéresse les personnes que je crois que peu en voient, en général en micro-soudure. Voilà, donc on a vraiment la première carte mère en dessous tout en bas qui va être tout ce qui va être réseau en fait, et la carte mère en haut qui va vraiment être le CPU, la NAND, enfin, tout ce qui va être vraiment hardware du téléphone si on peut dire. Donc c'est des belles machines, après c'est pas le problème, hein, mais c'est juste que c'est vraiment compliqué dans le sens où il faut à chaque fois défaire les cartes mères l'une de l'autre pour pouvoir travailler dessus. Bon, sauf là en l'occurrence j'ai eu de la chance, hein, mais voilà, donc il y a toute la partie connectique en fait du téléphone est vraiment sur le dessus, à part pour tout ce qui va être réseau et pour le reste, hein, mais sinon vraiment il est très propre hein, par ça, hein, mais bon bah l'écran forcément il a pris un choc, hein, il a pas aimé, le petit coup on va dire. On voit un petit peu en bas là, pas de chance, hein, mais bon bah ça peut arriver malheureusement, donc c'est pareil, l'écran faudra que je le change évidemment, bah, c'est toujours du prix en plus, mais bon, ça arrive. Bon voilà, un petit coucou de la part du condensateur sur l'iPhone X. À la prochaine.